Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir, bienvenue au 19h, le journal des régions. L'ICR entendait initiative des cadres pour la réélection du président Patrice Talon étend ses tentacules dans plusieurs départements du Bénin. Après Lomé le Plateau, la coordination départementale du ZOU a été installée le week-end dernier à Boycon. Les membres de ce mouvement politique souhaitent un deuxième mandat pour le chef de l'État. Suivons les précisions avec Cyprien Lokossou et Kadnel Kakou. C'est un mouvement politique des cadres de l'administration publique et privée. Ils sont séduits par les réalisations du gouvernement Talon pendant seulement 5 ans, pour reprendre leurs propos. Pour eux, le Bénin a été métamorphosé. Et plus qu'une demande d'un deuxième mandat, ils souhaitent sans condition la continuité des actions de développement. L'ICR, après sa sortie officielle le 4 octobre 2020, a déjà installé deux coordinations départementales. C'est pour améliorer le taux de participation de ces élections. Souvenez-vous, lors des élections communales passées, le taux de participation a été seulement 49%. La commune d'Abomey et tout le département du ZOU, très disciplinés à la notion de la gratitude par notre voix. Exigeons la réélection du président Patrice Talon. Ce mouvement nous permettra d'apporter autrement notre modeste contribution à l'élection sans tâche de notre président Guillaume Athanase Talon. Ces cadres ont passé en revue les actions de développement dans les 6 communes du ZOU. Ils sont convaincus qu'un deuxième mandat leur permettra d'en bénéficier encore plus. Ici, c'est chez lui. C'est son fief. C'est ça. C'est ici d'abord qu'il doit faire le plein avant d'aller faire le plein dans les autres régions. Est-ce que j'ai menti? Les 15 membres de la coordination départementale ICR sont investis pour travailler à mobiliser des Béninois pour soutenir la continuité des actions de développement. La commune de Kétou, dans le département du Plateau, dispose désormais de son plan local de sécurité. Le document conçu par l'ABGF, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, a été validé le vendredi dernier par les autorités de la dite commune. Brice Rumbo, Guillaume Avienou. Signature et échange de documents entre le tribunal de Poubet et la mairie de Kétou au terme de l'atelier de validation et de la signature du plan local de sécurité de la commune de Kétou. Un document à travers lequel plusieurs acteurs du développement de cette commune frontalière du Nigeria s'engagent à coproduire la tranquillité, la sécurité et la sûreté pour le bonheur des populations locales. La commune de Kétou, de par sa position géographique, où elle partage une bonne ligne frontalière avec le Nigeria, est exposée à une situation de recrudescence de la criminalité transfrontalière, au grand banditisme, à l'incivisme, aux prémices de la radicalisation et de l'extrémisme violent et à la montée du terrorisme dans les pays voisins. C'est justement pour tenter de contenir ou d'expulser
hors des communautés locales, la mainmise des entrepreneurs de la violence dans des secteurs où l'État central donne l'impression parfois d'être absent, que l'ABGF vient de concevoir cet outil à la prise de décision à l'intention des conseils communaux. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers s'est en fait inspirée de l'expérience des comités locaux de sécurité qui avaient existé sous la période révolutionnaire. Les frontières sont des zones souvent enclavées, des zones où les populations ont le sentiment d'abandon de notre pays. Ce qui fait que ces secteurs, qui sont des secteurs stratégiques, névralgiques de notre pays, qui n'ont pas le minimum, sont obligés de se tourner vers d'autres personnes pour avoir ce minimum. Le plan local de sécurité propose en effet une approche intégratrice de la sécurité avec une insistance sur les communications internes et externes entre population locale, mairie, forces de défense et de sécurité publique, puis justice. Le plan local de sécurité est un précieux outil d'organisation spatio-temporelle et de gestion à base communautaire de la sécurité de proximité. Il a pour but d'élargir la chaîne des acteurs intervenant dans la prévention et la gestion de la sécurité dans une collectivité territoriale décentralisée. Kétou est une commune pilote pour la mise en œuvre du plan local de sécurité. L'expérience devrait s'étendre bientôt aux autres communes du pays qui partagent des frontières avec les États voisins du Bénin, estiment les porteurs du projet. Le 14 novembre, journée mondiale de lutte contre le diabète. Elle a été commémorée cette année au Bénin, dans la commune de Dassa-Zoumé. La célébration a été marquée par des activités physiques et sportives ainsi que des séances de sensibilisation sur les dangers du diabète et les maladies non transmissibles. Une initiative du projet Équité de l'Agence belge de développement ENABEL est financée par l'AFD, l'Agence française de développement. Reportage. Sous une fanfare joyeuse, ils ont fait près de 2 heures de marche dans les rues de la commune de Dassa. 14 novembre, journée de lutte contre le diabète. Ils y ont associé la lutte contre les autres maladies non transmissibles à travers cette marche de cœur. Avec plus de 1700 personnes dépistées dans le département, donc près de 2000 personnes. Et aujourd'hui encore pour la marche, plus de 250 personnes qui ont participé. Ça prouve vraiment que nous sommes prêts pour lutter contre les maladies non transmissibles dans les collines. À l'arrivée, place aux exercices physiques et sportifs. Chacun y est allé suivant ses aptitudes et ses capacités athlétiques. Ne serait-ce qu'une fois par quinzaine, pour ne pas dire chaque fois, une fois par semaine, on puisse faire cette marche et cet exercice collectif. C'est extrêmement important. Je suis très content. Le diabète et l'hypertension, c'est des maladies qui sont sournoises. Ceux qui ne font pas l'effort pour savoir ce qu'ils ont comme maladie sont là, ils vivent. Et le jour J, c'est vraiment le drame. Chacun n'a qu'à aller se dépister, se faire dépister pour savoir son état de santé et faire les sports d'entretien pour se maintenir. À la séance de sensibilisation, c'est le moment des échanges et d'éclaircissements sur le mal qui ronge silencieusement et qui rend immobile si l'on n'y prend pas garde. L'hypertension, le diabète sont des tueurs silencieux qui sont à l'intérieur de certains d'entre nous. Mais ça se soigne. Ça peut se dépister et se soigner et permettre aux personnes qui en souffrent de vivre tout à fait normalement. Donc, c'est l'importance de ces maladies non transmissibles qui a motivé notre équipe, les autorités locales, à organiser cette marche du cœur. Et je suis vraiment très, très impressionné. Aujourd'hui, c'est le 14 novembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Donc, tellement c'est important que nous avons choisi une journée pour célébrer ça. Parce que la situation est particulièrement alarmante dans le département des collines. La commune de Dassa n'est pas en bonne position dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Les autorités politiques et administratives invitent les populations à la pratique quotidienne des sports d'entretien.
Les communes du Bénin sont désormais plus impliquées dans l'accès universel à l'eau potable aux populations rurales. Un accord spécifique a été signé entre le gouvernement à travers l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et ses différentes communes afin qu'elles aient le droit d'assurer une gestion durable des équipements et infrastructures hydrauliques. La signature de cet accord a eu lieu à la faveur d'un atelier qui s'est tenu à Boïcon. Par cet accord, les maires des communes des 4 départements du centre Bénin ont le droit de veiller à l'entretien des équipements et infrastructures hydrauliques que l'État réalise sur le territoire de leur commune. Les infrastructures d'approvisionnement en eau potable que nous sommes en train de construire depuis 2 ans seront gérées dans le futur par des opérateurs professionnels. Parce que la compétence de la fourniture du service eau potable en milieu rural est une compétence communale. Éminemment communale, et elle restera communale. Mais à travers ces conventions, ces accords que nous sommes en train de signer, nous convenons avec les mairies, selon les dispositions de la loi sur la décentralisation, la délégation de cette compétence à un établissement public national, tel que le prévoit la loi, pour pouvoir, au nom de l'État et au nom des communes, assurer une gestion durable de ces équipements pour un service de qualité à des coûts amoindris aux populations bénéficiaires. La démarche est bien accueillie par les maires. Après les maires des communes des départements du Sud Bénin, puis du Nord, c'est le tour des élus locaux du centre Bénin de donner leur accord à cette initiative. Le Conseil des ministres, en sa séance du 20 mai 2020, a autorisé la signature des accords spécifiques entre les communes ordinaires et l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Ces accords spécifiques visent à rationaliser les interventions des différents acteurs et de promouvoir en même temps l'émergence d'opérateurs professionnels spécialisés dans l'exploitation et la maintenance des équipements et infrastructures, conformément aux critères de performance. C'est une rencontre d'échange qui permettra aux élus locaux d'approprier le contenu de cet accord et notamment de cerner les obligations qui sont les leurs afin que le programme eau potable en milieu rural soit une réalité durable. Éducation pour finir, les élèves de l'enseignement général pourront bientôt avoir la possibilité de passer de l'enseignement général à l'enseignement technique et professionnel. Les acteurs du système de l'éducation béninoise sont en réflexion sur la question et ils sont à un atelier pour définir les modalités de l'orientation et la réorientation des élèves vers les écoles et centres appropriés à leurs aptitudes. Les détails, c'est avec Cyprien Lokossou et Kadnel Kapou. Les statistiques révèlent que les taux de redoublement et d'exclusion des élèves de l'enseignement secondaire général deviennent de plus en plus importants. Cet atelier rassemble les différents acteurs du système de l'éducation béninoise pour réfléchir sur l'orientation et la réorientation des élèves de l'enseignement secondaire général vers les lycées techniques professionnels et les centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Les taux de redoublement et probablement d'exclusion aurait été élevé si les membres du CODI élargi, dont certains sont présents ici, n'avaient pas reçu des instructions fermes de Monsieur le ministre pour penser et mettre en œuvre, n'est-ce pas, des mesures correctives. Mais malgré ces mesures, des difficultés persistent et interpellent nos consciences. Notre atelier s'inscrit dans cette logique. Il convient de nous rappeler que le gouvernement a, dans ce sillage, mis à notre disposition un précieux outil qu'est la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle pour la période 2020-2030. Les directeurs départementaux des enseignements, les conseillers pédagogiques, les représentants de l'association des parents d'élèves, les partenaires de l'éducation au Bénin et bien d'autres acteurs sont conviés à réfléchir pour définir la faisabilité de cette possibilité de changement d'option des élèves. Il nous reviendra au cours des débats de répertorier les cas et les causes des élèves en difficulté dans l'enseignement secondaire général
de définir le mécanisme d'assurer la gestion de la cible dans ces établissements. Plus concrètement, il est attendu qu'à la fin de nos échanges, que les causes qui traduisent les difficultés des élèves dans l'enseignement secondaire général soient identifiées et qu'une esquisse de dispositifs d'orientation et de gestion des fuites d'apprenants soit mise en place pour permettre l'éducation pour tous. A précisé qu'il revient à l'élève en difficulté de choisir lui-même Désolé pour cette fin brusque de cet élément et c'est tout pour ce 19h que vous pouvez retrouver sur notre plateforme www.otb.bj. Merci à chacun et à tous.